Alors dans certains cas, on peut résoudre des équations du second degré sans utiliser le discriminant. Donc on va voir dans quel cas on peut faire ça. Donc ici, on remarque bon, déjà que c'est bien du second degré parce que si on fait x fois x, on développe là, on a bien x au carré. Mais on remarque surtout qu'on a un facteur commun, x plus 1, x plus 1. Donc on va, mais quoi qu'il arrive, il faut absolument avoir un 0 à droite. Et donc on va passer ça à gauche. Donc moins tout ça. Comme ça on a 0, on a égal à 0. Et donc on peut factoriser par x plus 1. Et après on pourra faire la règle de l'équation produit nul. Donc x plus 1 se répète ici et ici. Donc on en met une seule fois devant. Après on fait fois, crochet. Donc on réécrit tout ce qui reste. Donc il reste 3 moins x plus 6. On va calculer dans ce crochet-là, pour simplifier. Donc ça fait 3 moins x moins 6. Donc là, je change bien tous les signes, parce que j'ai un moins devant la parenthèse. Donc x plus 1, 3 moins 6, donc déjà moins x, 3 moins 6, moins 3. Donc c'est un produit nul, donc je continue en écrivant deux petites équations. Et je résous ces deux petites équations. Donc x égale moins 1 ou moins x égale plus 3. Donc x égale moins... Donc je réécris parce que ça se lit en ligne. Ou x égale moins 3. Donc si on change le signe d'un côté, il faut changer le signe de l'autre côté aussi. Donc on a les deux solutions. Grand S égale moins 3, moins 1, la plus petite en premier. Donc si on avait tout développé, tout passé à gauche et fait delta x1, x2, on aurait retrouvé ces deux solutions-là. Sauf que ça aurait été beaucoup plus long parce qu'il aurait fallu tout développer. Ensuite, ici, donc c'est bien du second degré. On remarque que A est égal à 2, B est égal à 4 et C est égal à 0 parce qu'il n'y a pas plus un nombre, donc c'est plus 0. Donc si C est égal à 0, ça veut dire que on peut factoriser par x, parce que x est ici et ici aussi. Donc c'est un facteur commun. Donc on va factoriser par x. Donc ça fait 2x plus 4 égale 0. Et après on fait la règle de l'équation produit nul. Donc x égale 0 ou 2x plus 4 égale 0. Donc ça fait x égale 0 ou 2x égale moins 4. X égale 0 ou x égale moins 4 sur 2, donc moins 2. Donc on a trouvé les solutions qui sont moins 2 et 0. Donc on peut aussi faire delta, ça marchera aussi, ça marche, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, on a une équation du second degré, delta, ça marche, c'est la méthode de base. Mais ça serait beaucoup plus long que ça. Mais on retrouverait un delta positif et x1, x2 qui seraient ces deux valeurs-là. Après, pour le troisième. Donc là, c'est le b qui est égal à 0. On n'a rien en x. Donc ça veut dire qu'il y a juste x au carré. Enfin, x au carré, et il n'y a pas d'autre x. Donc on va pouvoir isoler x au carré. Donc je commence par passer le 9 de l'autre côté. Donc ça fait moins 9. Donc 3x au carré est égal à moins 9. Et je divise par 3. Donc x au carré est égal à moins 3. Donc un nombre au carré est égal à un nombre négatif, ce n'est pas possible. Donc là, il n'y a pas de solution. S égale ensemble vide. Donc je rappelle que si on a x au carré est égal à un nombre positif, donc par exemple 4, on a deux solutions qui sont x égale racine de 4 ou x égale moins racine de 4. Si x au carré est égal à 0, on a une solution qui est x égale 0.
Et si x au carré est égal à un nombre négatif, là, on n'a pas de solution. Donc, c'est les 3 cas possibles. Donc là, on a un nombre négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc ça correspond à un delta négatif. Si on calcule delta, il sera négatif. Après, ici, donc b est aussi égal à 0. Donc on fait la même méthode, on isole le x au carré. 3x au carré est égal à 9. Donc ça fait x au carré est égal à 9 sur 3, donc 3. Là, c'est positif, donc on a deux solutions. X est égal à racine de 3 ou x est égal à moins racine de 3. Donc si on calcule delta, il est positif et on a x1, x2 qui sont racine de 3 et moins racine de 3. Donc les solutions sont moins racine de 3 et racine de 3.